Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve cette semaine du 23 au 29 décembre? C'est ce que je vais tenter de découvrir avec le tarot Art Nouveau. Je m'excuse si l'image n'est pas très claire. Je pense que j'ai un souci avec mon téléphone. En tout cas, j'espère que vous m'entendrez. Alors, la carte du milieu pour la situation principale pour cette semaine, nous avons la 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe nous parle ici de regret. Il y a des situations peut-être que vous êtes en train de terminer en ce moment, cette semaine. Bon, mais vous êtes encore dans des énergies, on va dire, un peu sombres, un peu tristes. Vous êtes encore replié sur ce qui s'est passé. Vous regardez encore le passé. Vous regardez encore, vous analysez peut-être encore les situations qui se sont passées et ben, vous n'êtes pas encore prêt à vous retourner. En tout cas, j'espère que c'est peut-être la dernière phase hein, pour vous cette semaine, d'en prendre conscience en tout cas que ben, de ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez encore besoin de comprendre, mais à un moment donné, il faudra vous retourner et passer à autre chose. Hein. Nous avons un pont aussi derrière là sur la carte. Et ça nous parle aussi de faire le deuil peut-être d'une situation passée pour aller vers autre chose. Alors, nous allons voir ce qu'il y a à gauche ici. Ah oui, alors bon, le 10 d'épée nous confirme hein, qu'il y a une situation qui se termine ici, qui vous a laissé, on va dire, alors fatigué n'est pas le mot, hein, qui vous a laissé abattu, qui vous a beaucoup fait du tort. La 10 d'épée, pour moi, ce n'est pas seulement une fatigue physique, c'est surtout une fatigue émotionnelle, une fatigue mentale aussi. Donc ça vous a épuisé. Voilà, ce serait peut-être le mot qui conviendrait le mieux. Et il faut que vous laissiez vous vous êtes quand même relevé avec la 5 de coupe puisque vous êtes debout. Donc vous êtes en train d'analyser cette situation-là et vous êtes peut-être en train de prendre conscience qu'il est temps de la laisser derrière vous et de continuer votre chemin. Alors qu'est-ce qui se passe ici à droite? Ah ouais, là nous avons quelque chose de beaucoup plus positif avec la 10 de coupe. Donc ici, pour moi, bon, ici, on est représenté par la famille. Donc ici, ça peut être une famille heureuse, le mari, la femme, les enfants. On fait des projets, mais ça peut aussi être vous qui décide justement d'aller vers cette réalisation, qui essaie d'avoir des projets, de s'imaginer une vie meilleure. En tout cas, peut-être parce que c'est la fin de l'année, donc on a toujours envie en fin d'année que l'année prochaine se passe mieux et on commence à visualiser ou à se projeter en tout cas dans une vie meilleure. Voilà. Alors au-dessus de notre 5 de coupe, alors il y a la célébration. Voilà, le 3 de coupe parle de célébration. Donc il est possible que, ben, comme on est aussi dans une semaine festive avec les fêtes de Noël, donc peut-être qu'on se dit qu'on pourrait se changer les idées en faisant la fête, en célébrant. Voilà, donc pour moi, avec la 5 de coupe ici, vous êtes quand même sur une énergie où vous avez envie de sortir de ça, du 10 d'épée, et d'aller de l'avant. Alors, nous avons quoi en dessous? Nous avons le pape. Le pape ici, ce qui vient là, c'est les bonnes résolutions. C'est comme si on va se dire, bon, l'année prochaine, je m'engage à faire ceci, à faire cela. Voilà, donc vous avez de bonnes résolutions pour l'année prochaine. Vous vous projetez déjà dans quelque chose de mieux pour vous. Et et ici, j'ai l'impression qu'avec le 5 avec le 5, avec le pape, pardon, vous avez envie de vous engager, mais on va dire devant des personnes. C'est comme si vous promettez, enfin, on va dire comme ça, hein, vous promettez à certaines personnes, peut-être à des amis, à des membres de votre famille, que vous allez peut-être arrêter de vous morfondre et que vous allez mettre en place tel objectif, tel projet et vous allez vous y tenir. Alors, qu'est-ce que nous avons autour du 3 de coupe? Ah, nous avons la 2 de coupe.
il y a une célébration. Alors peut-être que vous êtes invité à une célébration, à un mariage, à des fiançailles, aussi cette semaine, c'est possible. Ou alors ça peut nous parler aussi d'une évolution ou d'une rencontre. Ici avec la 10 d'épée, peut-être que vous sortez d'une rupture aussi qui vous a blessé et vous avez du mal, enfin vous avez eu du mal en tout cas à vous en remettre. Ça peut nous parler de ça avec la 10 d'épée qui est là. Sinon, ça pourrait nous parler pour cette semaine d'une invitation pour célébrer un couple. Voilà, pour moi, ce serait plus ça. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le jugement. Le jugement, pour moi, c'est une prise de conscience. C'est un éveil. Euh, Pendant ces périodes de festivités, alors que ce soit une célébration ou enfin, un mariage et des fiançailles, ou tout simplement de fêter des choses en famille, ici c'est comme il y a une forme de déclic, il y a une forme de prise de conscience qui sera faite peut-être pour vous pendant ces périodes de Noël. Et vous serez peut-être plus motivé pour aller vers vos objectifs. Vous allez vous rendre compte que le passé ne vous servira plus à grand-chose et qu'il vous faudra aller de l'avant. Autour du pape, ici, nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, pour moi, c'est une personne qui retrouve euh, qui retrouve, qui arrive à gérer ses émotions. Voilà, elle arrive à gérer ses émotions, elle arrive à se maîtriser et elle reprend le contrôle de sa vie. Donc en reprenant le contrôle sur ses émotions, elle va reprendre le contrôle sur sa vie. Et ici, nous avons le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton peut nous parler de nouvelles qui arrivent, ou alors ça va nous parler peut-être d'un déplacement aussi pour cette semaine. En tout cas, il y a des choses qui arrivent, on va dire, assez rapidement. Bon, ce serait intéressant de mettre une autre carte sur ce 8 de bâton. Alors, qu'est-ce que le 8 de bâton? Hop. Il y a la tour. Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive rapidement, effectivement, avec la tour qui pourrait vous surprendre. Voilà, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça va être positif ou négatif, mais je dirais plutôt quelque chose qui pourrait vous surprendre prochainement. Alors, on va prendre une carte conseil. C'est l'archange Michael, je m'appelle. Alors, il vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver, de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc ici, l'archange Michael vous dit que vous êtes sur la bonne voie et il vous accompagne. Alors sur la carte, en fait, c'est l'archange Raphaël. C'est l'archange Raphaël ici, mais c'est pas grave. Hein. Donc vous êtes accompagné en tout cas par les anges, par les archanges. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez tiré cette carte pour valider le fait que vos pensées et actions vont dans le bon sens pour atteindre le but de votre vie et trouver la paix intérieure. Vous écoutez attentivement votre intuition et les anges vous remercient de suivre leurs conseils avec tant de foi. Bien que vous ne puissiez voir clairement ce qui vous attend, ils veulent vous faire savoir que vous êtes guidé et protégé à chaque étape du chemin. Continuez cet excellent travail. Signification spécifique supplémentaire, c'est le bon moment pour démarrer un nouveau projet, lancer une entreprise, choisir une lecture ou effectuer un changement positif de style de vie. Suivez votre intuition même si les autres ne comprennent pas.
Sachez que vos finances sont protégées tout au long de votre projet. Donc voilà pour moi, mes chers amis qui avaient écouté ce tirage. Merci de me faire un petit retour dans les commentaires si ce tirage vous a parlé. Merci de me mettre un petit pouce et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles fêtes de Noël et je vous dis à bientôt.